Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de votre personne, de votre autre, pardon, par rapport à vous, donc, et par rapport à son énergie tierce. Alors, quelle qu'elle soit, en général, je dis souvent, quelle qu'elle soit, sauf que ici, je vais fonctionner par système de grand tableau pour cette semaine. Donc si vous avez déjà suivi, merci à vous d'ailleurs, merci de votre soutien. N'oubliez pas mes petits pouces d'ailleurs qui m'aident, qui m'encouragent si vous appréciez ce format ou si ça vous parle. Mais donc quand je fonctionne par rapport au grand tableau pour la triangulaire, je fonctionne un peu différemment. Et éventuellement, c'est vrai que je considère que cette énergie tierce, c'est une personne. Voilà. Et là, par contre, au niveau de la sexualité, décidément, je bafouille. Quel que soit le sexe, voilà, pardon. Je commence à bugger, ça promet. Donc, ici, pour la petite explication rapido, je vous représente ici comme étant la femme, le personnage féminin, et votre autre sera l'homme ici à gauche. Au milieu, nous avons l'énergie tierce, donc voilà, hein, que vous soyez homme ou femme, que cette énergie tierce soit homme ou femme, vraiment peu importe. J'ai dû prendre de le normand parce que dans le... C'est le Gulliver, le normand, il y a pas des, comment dire, de personnages féminins et masculins en deux exemplaires, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai complété avec le reflet de lune, j'ai pris une des cartes, ma carte préférée d'ailleurs, de personnages féminins. Allez, trêve de blabla, hop, je les mets pour faire une espèce de pré-diagnostic. Alors oui, ça va être un peu atypique de mélanger comme ça. Mais je les mets pour prendre un peu les cartes qui seront autour. Alors, là, et on va... Oups là. Déjà, on a l'énergie tierce toute... Et je vais faire une coupe. Alors, à la coupe, déjà, on avait l'énergie tierce qui est tombée. Et ici, on a la femme qui arrive, donc vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Donc, on va prendre les cartes des personnages et les cartes qui les entourent. Donc, ici, comme on n'en avait pas avant, je vais prendre les deux suivantes. Ensuite, on a... Donc, c'est vous d'abord, vous êtes la première ou le premier à sortir. Ensuite, on a l'énergie tierce. Et en dernier, on a le personnage masculin, l'homme. Au dos, on a l'hélice, donc ici, qui peuvent nous parler d'une belle relation, soit quelque chose de pur, quelque chose de sain, ou alors d'une relation qui est plutôt basée sur les désirs sexuels à voir. Donc on va commencer par vous. On va dire l'ambiance globale, la température de l'énergie en ce moment. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le livre et la lettre. Ok, vous êtes en ce moment dans une phase de communication, vous avez envie de discuter, vous avez envie de comprendre, peut-être même comprendre des choses par rapport à des discussions. Ici, avec le livre, on est dans le savoir, on est un petit peu dans le côté intellect. Donc, probablement ça, un besoin de compréhension sur des échanges, des communications. Ouais, bon, là, il n'y a que ça qui me vient. Donc, votre autre par rapport à l'énergie tierce, ok, non, celle-ci, elle est à l'endroit. On a les anneaux qui nous parlent d'engagement, donc avec l'énergie tierce, et le bateau. Ok, donc avec le bateau, déjà, ça peut nous parler d'éloignement, ou alors ça peut nous parler d'une vision à moyen long terme. Donc, ouais, avec l'anneau ici qui nous parle d'engagement, de contrat, d'union, partenariat, etc., etc. Avec cette énergie tierce, là on a carrément deux interprétations qui peuvent être aux antipodes, là pour le coup. Donc, soit justement votre autre par rapport à cette énergie tierce se dirige vers une union, enfin est dans cette union, et alors là établit des plans pour le long terme. Ou alors, justement, il décide de s'éloigner donc d'un contrat, d'un engagement vis-à-vis de cette énergie tierce et du coup prend ses distances, s'éloigne avec le bateau. On a un peu ces deux notions. Du coup, par rapport, normalement, je garde pas le dos de deck, mais écoutez, là, j'étais invitée à le garder et on a quand même les lisses. Donc,
Là, quoi qu'il en soit, ça peut nous parler d'un lien qui est perçu comme pur, sincère, ou, comme je vous disais tout à l'heure, de sexualité. Donc, allez savoir si vous, de votre côté, peut-être aussi ça concerne votre autre, hein, qui a besoin de communiquer avec vous, de comprendre le contenu, finalement, de ces communications. Peut-être que ça peut concerner le lien, ou alors, justement, des désirs sexuels, ou pareil de l'autre côté. Est-ce que s'il y a bien union, bah forcément là pour le coup avec l'hélice c'est perçu comme positif, un beau lien, ou alors si justement on s'en éloigne, peut-être que c'était que sexuel. À voir, voilà, je donne plusieurs notions, mais voilà, tout ne peut pas forcément vous parler. D'ailleurs, on est en guidance générale aussi, je le confirme, parce que parfois j'ai des commentaires comme partout, mais c'est assez drôle, hein, sur des gens qui disent que c'est pas du tout pour eux, mais ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, forcément. Ici, je suis pas du tout dans de la guidance privée, c'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance qui est censée, en tout cas qui est destinée à parler et à aider un maximum d'entre vous, donc voilà, surtout ne le prenez pas personnellement, et voilà, laissez en fait votre intuition faire le tri, voilà, entre ce que vous ressentez, et essayez vraiment de ne pas forcer mentalement les énergies finalement. Du coup, votre autre maintenant, dans quelle énergie est-il? On a l'enfant et le serpent, ok. Bon, avec l'enfant et le serpent, on a peut-être déjà un côté un peu immature, un côté, là on a clairement une immaturité qui le dessert avec le serpent. Peut-être qu'aussi ça concerne son entourage proche, peut-être que les personnes autour de lui l'infantilisent et ne l'aident pas à évoluer, à se, comment dire, à transformer ses énergies. Finalement, avec le serpent, on a un entourage un petit peu malveillant, un entourage un peu intrusif, perfide, on a un peu toutes ces notions hein, de trahison. Ouais, voilà, un entourage pas forcément fun, ça c'est clair. Après, plus terre à terre, si on reste focus sur votre hôte sans parler de son entourage, parce que c'est ça, normalement, le serpent, c'est aussi, enfin, c'est surtout un entourage toxique. Mais si on en reste sur votre autre, peut-être que tout simplement, il a du mal à acter une phase de renouveau dans sa vie. Si vous voulez, avec l'enfant, on est dans une phase de nouveau départ, et on a deux fois cette notion quand même, avec le serpent, qui est aussi symbolique de changement, de transformation, par cette notion de mutation, quand donc il perd sa peau et qu'il fait peau neuve, justement. Donc voilà, peut-être des difficultés à avancer dans une forme de situation qui le pousse à évoluer finalement, mais voilà, il y a comme, c'est comme s'il avait des bâtons dans les roues, et voilà, il y a quelque chose qui bloque. Alors, je range là les autres cartes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser... Est-ce que je les laisse? Oui, je vais les laisser. Parce que je me dis que celle-ci, de toute façon, elle va être révélée assez facilement. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je les révèle? Est-ce que je fais... Alors, c'est un peu... voilà, souvent je me laisse aller. C'est plus ou moins... On voit que vous vous rapprochez, là, vous et votre autre. Là, pour le coup, c'est assez facile à voir. Allez, hop, une coupe. Voilà. Allez, on va installer, et puis j'expliquerai au fur et à mesure. Faut que j'essaie de vérifier si au niveau de... Ah ouais, faudra que je mette pause, parce que là, avec le contre-jour, je vois rien du tout. Et je voudrais quand même que ce soit agréable pour vous. Donc, voilà l'énergie tierce qui sort en premier, qui va donc être à cheval sur les deux cartes, puisque un grand tableau, il n'y a que 36 places. Donc voilà, je m'adapte. Et donc c'est ce que je disais, hein, là pour le coup je ne pouvais pas ne pas le voir, mais au fur et à mesure du battement, vous êtes rapprochés et vous sortez à côté sur la même ligne. Vous êtes tous les trois sur la même ligne. Vous êtes tous les trois tout en haut du tableau, donc ce qui vient nous dire ici que vous êtes tous dans la réflexion.
Ça doit être une phase assez intense au niveau de la réflexion. On voit que tous les deux, vous êtes plus proches que jamais et vous êtes vers la fin de la ligne, ce qui peut nous... Comment dire, nous parler, comment dire, d'une forme de souci, de se concentrer sur l'avenir. Ici, on voit qu'on a beaucoup de passé derrière vous. On ne voit pas l'avenir. Ça, c'est le problématique de cette position là-bas tout au bout. Alors, j'espère que vous voyez encore le cadrage, ou sinon je vais devoir tout remonter. Ça va être folklore. Ça a l'air d'aller. Et les dernières, je vais devoir les mettre à cheval aussi. Voilà. Donc le fait que vous soyez là-haut quand même, enfin, comment dire, qu'il n'y ait pas de visibilité sur votre futur, voilà, ça laisse une fenêtre assez large, voilà, un champ des possibles pour le coup très élargi. Donc on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de futur possible ou est-ce que justement tout est possible? On va voir comment va s'orienter la guidance. Je vais juste mettre pause 30 secondes ou pas. Ah bah oui, je pourrais remonter un petit peu. Alors, ça c'est mon côté psychorigide. En plus, j'ai l'impression que c'est pas droit pour vous. N'hésitez pas à passer 30 secondes si vous voyez. Voilà, jusqu'à ce que vous voyez que j'arrête de tout repositionner. Bon, ça a l'air un peu décalé, mais c'est pas grave. On s'y fera. Et comme on dit d'un schnorr, on mettra le tiède sur le côté, comme les chopoulets. Allez, c'est parti, trêve de bêtises. Oups, et voilà. Je remue tout, donc je vais revérifier que tout va bien. Et ouais, pourquoi j'ai pas juste fait ça, d'ailleurs? Bouger le trépied. Désolée pour les secousses. Bon, allez, on souffle un bon coup, vous et moi, et c'est parti. On va commencer tout doucement ce grand tableau. Donc je vais commencer par le cadre. On a déjà une carte tout là-bas, qui est donc votre autre. Alors, le cadre, nous avons l'ours, waouh, qui nous parle de force, d'autorité. On a vous là-bas, on a le cercueil ici, et la clé, d'accord. On voit qu'il y a une étape où, justement, pour moi, ça concerne votre autre, parce que clairement, il est dans le cadre du grand tableau. Ça nous parle de prendre ses responsabilités, et ça nous parle aussi d'avoir trouvé la solution pour en terminer avec une situation. Clairement, on a le cercueil qui est dans la maison de la lune. Et alors, comment dire, ça dénote ici d'une situation qui était un petit peu dans le flou, un petit peu dans, voilà, quelque chose d'imprécis, d'indécis, mais avec la clé qui est là-bas tout au bout, forcément, ça vient nous dire que, voilà, Eureka, on a trouvé la solution, la situation se débloque finalement. Et pourquoi ça se débloque? Parce que ici, avec l'ours tout là-haut, on assume, on prend ses responsabilités. Donc, clairement, ça peut être assez raccord avec une des options qu'on avait tout à l'heure sur le fait de terminer un engagement avec l'énergie tierce qu'on avait tout à l'heure avec le bateau. À voir. Alors, oui. Nanana. Désolée si parfois je prends quelques instants, ça fait longtemps que j'ai pas fait de grand tableau. Je crois que le dernier c'était pour la chaîne, ça doit bien faire plus d'un mois. Du coup parfois il me faut quelques secondes pour comment dire, retrouver les maisons respectives entre guillemets des cartes. Donc ici c'est la maison de l'anneau. Donc vous voyez, ça nous ramène, là ça confirme ce que je disais tout à l'heure avec la clé dans la maison de l'anneau qui nous parle d'engagement. Donc voilà, il y a une solution qui est trouvée par rapport à cet engagement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le cœur du tableau, on va dire les préoccupations principales. Alors, hop, on a la tour, l'arbre, alors, le cœur, ok, et les cigognes. Alors, les préoccupations principales nous parlent d'une forme de solitude et d'enfermement qui est... Là, ce que je ressens, c'est que c'est subi. Alors, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. C'est quelque chose qui est difficile à vivre, en fait, pour votre autre.
pardon. On voit que la tour est dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication, et l'arbre est dans la maison de l'enfant. Donc il y a une forme de lien ici, ou alors, attendez, parce que tout se mélange, il y a beaucoup de possibilités. Écoutez, pour avoir une info supplémentaire, on va aller voir ce qui se cache dans la maison de l'arbre. On a j'allais dire le lien, mais non, on a le lys qui nous parle de quelque chose de sincère, de quelque chose de pur. Donc ça m'aide pas plus que ça, les guides, là pour le coup, parce que j'essaie de, comment dire, de positionner dans son contexte l'arbre ici qui est dans la maison de l'enfant. L'arbre, ça peut nous parler de racines, ça peut nous parler de la famille, des liens, comment dire, transgénérationnels, pardon. Du coup, soit il y a une forme d'éloignement, de solitude, ici une prise de distance par rapport à sa famille. On voit qu'il y a une volonté d'évolution encore avec les cigognes. Les cigognes nous parlent aussi de migration, de mutation, donc une envie de changement. Alors, donc je vous disais 17, 18, 19, 20 et 21. Donc c'est la maison des jardins et de la montagne. Donc, bon, ouais, on voit qu'il y a une envie d'évolution. Il y a une envie justement de s'ouvrir à la beauté de... Le cœur dans la maison des jardins, si vous voulez, les jardins c'est la vie sociale, donc que vient faire le cœur ici? Allez savoir, est-ce que votre autre est en ce moment concentré, très concerné par les questions de relations personnelles, de relations amicales, ça peut être aussi des relations professionnelles, familiales, bref, peu importe. Ici, il y a quand même une notion où le cœur est un peu partout, j'ai envie de dire. J'allais dire le cœur est ailleurs, ça aurait rimé là pour le coup, mais c'est ça, avec les jardins, il y a un petit côté, on a envie de profiter. Et là, ben, on voit qu'il y a une envie d'évolution, mais ce que je vous disais tout à l'heure, ici, avec les cigognes dans la maison de la montagne, ben, c'est difficile, c'est une situation qui est perçue comme lourde, et c'est peut-être probablement le lien ici qui lie votre autre à sa famille, peut-être même à des enfants, puisque l'arbre est dans la maison des enfants. Donc voilà, peut-être que votre autre est attaché à ça ou ses progénitures, ce qui est somme toute plutôt normal pour le coup. Et du coup, voilà, peut-être qu'il s'isole et c'est peut-être aussi pour ça que le cœur est ailleurs, en quelque sorte. Là, on ne se concentre pas forcément sur l'amour en tant que tel. On se concentre plutôt sur faire ce qu'il faut, voilà, agir, essayer d'évoluer, même si c'est difficile. Du coup, bah, comme niveau cœur, il y a un peu de solitude qui est subie. J'ai cette notion de subir, en fait. Alors, je ne saurais trop vous dire pourquoi, même si je pense que, voilà, il suffit de suivre le flot de ma guidance, là, pour le coup, mais ouais, c'est une solitude qui est subie. Et du coup, ben, voilà, si vous voulez, on fait volte-face, on accorde son énergie un petit peu à tout le monde et à personne, en ayant le cœur ici dans la maison des jardins. On va voir, tiens, curiosité, qu'est-ce qu'on a dans la maison du cœur? Et nous avons le renard. Voilà. Ou d'ailleurs, excusez pour mon vernis, c'est une catastrophe. J'ai une amie qui me met du vernis semi-permanent, mais au bout de quelques jours, j'ai des petits bouts qui s'en vont un petit peu partout, donc c'est pas grave. Alors, du coup, dans la maison du cœur, revenons-en à nos moutons, nous avons le renard. Et bah, c'est un peu ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est que y a beaucoup de pensées. Ici, les trois protagonistes, les trois personnages principaux, j'allais dire, sont en haut du tableau, ce qui vient nous dire quand même qu'il y a beaucoup de réflexion, de mentalisation, d'une forme de tentative d'intellectualisation. Est-ce que c'était français? Je suppose que oui. Mais si vous voulez, avec le renard dans la maison du cœur, bon, voilà, c'est ce que je ressentais ici avec cette énergie du cœur dans la maison des jardins. Bon, on va pas forcément aller interroger le vrai cœur, si vous voulez. On va plutôt interroger le cerveau
On va lui demander c'est quoi ton avis sur mon cœur? Voilà, qu'est-ce que je dois penser de ce que je ressens? On est un peu dans ce mood-là, clairement, avec un renard dans la maison du cœur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. Allez, on va aller regarder les carrés de chaque personnage. Je vais commencer par vous, à savoir que là, ça va être un peu limité parce que normalement, un carré, voilà, je prends les 9 cartes, donc les 8 cartes qui sont autour. Sauf que là, vous le voyez, vous êtes tout en haut du tableau et bien sur le côté. Donc voilà, il nous manque 3 cartes pour vous et il va nous manquer 5 cartes pour votre autre. Alors, vous êtes ici, tout là-haut, vous êtes dans la maison du serpent. Donc déjà, on voit qu'il y a une envie aussi d'évoluer. Ce qu'on peut voir quand même, on peut aller, comment dire, mettre le doigt sur cet aspect-là, c'est que peut-être que par rapport à votre autre, vous êtes perçu comme quelqu'un de pas mauvais. Alors bien sûr, c'est un peu le mot qui me vient, mais vous êtes perçu comme quelqu'un de... Peut-être, j'ai cette notion de tentation en fait. Vous êtes une tentation. Quelque chose qui est très difficile à comment dire... il a du mal finalement à vous tenir tête. On voit que lui est dans la maison du cercueil, donc peut-être que par rapport à vous aussi, vous avez envie d'en terminer avec cette personne, avec votre autre. Je dis votre autre par habitude, hein, mais voilà. Pareil, hein, c'était le sujet d'un débat dans les commentaires sur une précédente vidéo. Il va de soi que cette guidance est valable, et d'ailleurs presque toutes mes guidances, à moins que je le précise l'inverse, mais elles sont valables que vous soyez en couple ou non, célibataire ou non, on a toujours toujours forcément, c'est pas très français, mais on a souvent quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, en référence à ce que je disais tout à l'heure, hein, ça on va pas se mentir, on a toujours quelqu'un dans le cœur, donc voilà, donc c'est pas nécessaire d'être en couple avec cette personne ou de l'avoir été, voilà, si c'est la personne à laquelle vous pensez que vous avez dans le cœur, voilà, quelle que soit la situation. Après, voilà, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors, je vérifie. Du coup, donc je disais, par rapport à vous, on voit que dans votre futur, et là je commence par la fin, mais c'est pas grave, de toute façon c'est ça un grand tableau, je me laisse emporter partout, là où mon intuition m'appelle finalement, où ma guidance me mène, mais on voit qu'on ne peut pas nier en fait que votre autre est dans la maison du cercueil aussi pour vous. Donc peut-être que c'est vous qui avez envie d'en finir avec cette personne, ou alors lui perçoit que vous êtes dans cette énergie-là et il se dit, ok, bon ben, elle est en train de, entre guillemets, m'échapper. Non pas que vous soyez sa proie, mais il y a un peu cette notion où il a peur justement que pour vous, il soit de l'histoire ancienne en fait. Du coup, dans votre passé dans le cœur, on a les nuages, sans blague, les nuages qui sont dans leur maison. Hein, super, donc c'est une énergie qui, pour le coup, dans ce grand tableau, va être accentuée. On voit que les problèmes ont une importance particulière et je dirais qu'ils ont plus d'importance qu'ils n'en ont vraiment pour vous deux, parce que c'est dans votre ligne, c'est très proche de vous, c'est dans votre carré, donc c'est encore plus proche de vous. Et là, c'est vraiment ce que ça vient de me dire. Les nuages, normalement, par définition, c'est passager, c'est des soucis qui ne font que passer. Seulement, voilà, les nuages dans leur maison, c'est comme si vous y accordez une importance toute particulière, une trop grande importance en fait. Là, s'il pouvait y avoir un conseil, c'est aussi fait pour ça l'évidence. Voilà, laissez passer ces nuages et alors oui, ils sont dans leur maison, donc au moins vous ne vous voilez pas la face, à défaut de parfois se voiler la fesse, pardon. Donc, trêve de bêtises. Certes, les nuages sont dans leur maison, il y a un peu cette notion où vous regardez la réalité en face, mais parfois, c'est peut-être un peu trop, quoi. Il y a peut-être un petit côté un peu trop défaitiste là-dedans. On va voir le passé dans votre matière. On a la croix qui nous parle de soit de lourdeur, de fardeau, ou alors de destinée, de spiritualité, de croyance, etc. La croix qui est dans la maison du renard, si je dis pas de bêtises, c'est ça. La croix dans la maison du renard. Ouais, il y a un petit côté, bon, je subis, en fait, dans cette énergie, c'est j'ai compris,
voilà, excusez-moi l'expression, mais j'ai un peu ça qui me vient. Je suis née pour en bip. Bon, j'ai passé le mot quand même, mais ouais, il y a un peu cette notion, c'est de se dire, ok, avec l'intelligence, la finesse d'esprit du renard, bah, j'ai compris que voilà, c'était compliqué, c'est compliqué, ça a été compliqué, on est dans un passé assez proche. Euh, ouais, puis voilà. Et après, quoi, il y a un peu cette notion, ok, c'est mon fardeau, je l'ai porté. On va voir maintenant dans votre présent, dans votre matière. Et on a la montagne, voilà, en parlant de fardeau, la revoici. Donc la montagne, on l'avait ici tout à l'heure dans sa maison, on avait les cigognes, donc, et là, elle est dans la maison de l'ours qu'on a tout là-bas. Donc vous voyez, il y a encore une notion de difficulté pour assumer, hein, assumer la matière. Ici, on est dans votre matière à tous les deux. Là, pour le coup, ça va être valable aussi pour votre autre, on est dans son passé. Là, on est dans votre présent et on est dans son passé. Donc, ouais, des difficultés à faire face dans la matière, à assumer ses responsabilités. Mais voilà, on avance, on sait que ça a été difficile. Hein, c'était, ouais, il y a cette notion de fardeau, en fait. Et dans votre futur, on a... Donc dans le cœur, au futur, on a votre autre, juste à côté, mais dans la maison du cercueil, toujours. Hein, ce que je disais tout à l'heure, je vais essayer de ne pas me répéter, parce qu'il y a déjà tellement de choses à voir dans un grand tableau. Et on a le livre qui était aussi tout à l'heure près de vous, qui est ici dans la maison de l'étoile. Donc vous voyez, là il y a un petit côté avec cette énergie où dans le futur, vous avez envie de tirer des leçons de ce qui s'est passé en fait. Là, il y a un petit côté, voilà, j'ai envie d'y croire. Mes rêves, c'est que justement, je poursuive la suite de mon histoire. Le livre, c'est aussi ça, c'est le journal intime. C'est, voilà, j'ai besoin de comprendre. On a beaucoup cette notion de mentalisation, hein, tout ce que je disais tout à l'heure. Besoin de comprendre. Et dans le futur, voilà, besoin de tirer des leçons, des enseignements et des compréhensions de ce passé, de toutes ces difficultés, en fait, de ce fardeau que vous avez porté finalement avec force et courage. Hein. Mais voilà, besoin de passer à autre chose, peut-être aussi tourner la page, littéralement, la page dans votre bouquin et écrire un nouveau chapitre. Et ça peut concerner du coup le fait de passer à autre chose, hein, comme je disais tout à l'heure, ou alors... ouais, non, là, on est dans le futur, donc ouais, ça peut concerner vraiment que cette notion de fermer une porte à votre autre, en fait. On va aller voir votre autre ici. Il est dans la maison du cercueil, comme je disais tout à l'heure, avec vous dans son passé. Vous êtes dans la notion, j'ai dit. Vous êtes dans la maison du serpent. Donc, moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, soit il vous perçoit comme un peu pas totalement honnête, sincère. Il y a ce petit côté-là, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Après, à voir, hein, est-ce que cette personne vous l'a déjà sorti ça, c'est à vous de remettre les choses dans leur contexte. Après, on a aussi cette notion de tentation, bien sûr, avec le serpent, hein, le fameux serpent de la Kundalini, voilà, de cette montée d'énergie hein, sexuelle. Donc, voilà, il y a peut-être aussi cette notion de désir assez fort que lui perçoit comme, du coup, néfaste. Quand même, on ne peut pas nier que c'est dans la maison du serpent. On voit que c'est compliqué aussi dans sa matière. On a la montagne qui toujours se retrouve dans la maison tout là-bas de l'ours, j'en perds mon latin. Donc voilà, des envies, mais difficiles parce que voilà, la vie, le train-train quotidien, les lourdeurs, les vicissitudes, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne, on voit que voilà, il y a des responsabilités qui étaient trop lourdes à porter et qui du coup ont fait qu'il n'a peut-être pas pu donner suite à ses envies en fait. Donc toujours, hein, vous avez à peu près le même le même carré, forcément vous êtes juste à côté. Donc lui dans son présent, on a ce livre qui est dans la maison de l'étoile aussi, hein, pour le coup. Donc ouais, un désir aussi d'évoluer. C'est comme si en fait finalement vous étiez précurseur ou précurseuse, je sais pas si ça se dit, bref, de ce chemin d'évolution et lui voilà, il est sur vos talons, il vous suit finalement, il est juste derrière vous, il fait exactement le même travail que vous, mais voilà, avec un léger train de retard finalement. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a du côté de l'énergie tierce. Bon allez, je vais la mettre au-dessus, je la remettrai après.
On a l'enfant qu'on avait aussi tout à l'heure à côté de votre autre. Et les poissons. Alors, l'enfant dans la maison du bateau. Et les poissons dans la maison de la maison. Avec, je vous la remets, cette énergie tierce au milieu. Alors là, on est clairement dans cette notion de lourdeur, de quotidien et donc de responsabilité. Avec l'enfant dans la maison du bateau, moi ce que ça vient me dire, c'est que peut-être qu'avec cette énergie tierce, il y a un ou des enfants en commun et du coup, bah, c'est pas facile de prendre le large. Parce que voilà, on n'a pas envie que nos petites bouilles se retrouvent dans cet état. Vous voyez, hein, on a un enfant ici qui est représenté comme assez tristouné, hein, voilà, les épaules lâchées. On dirait même qu'il y a une petite larme qui coule sur sa joue. Ouais, besoin de faire les choses bien finalement. Pour cet enfant, on voit que les poissons sont dans la maison de la maison. Donc les poissons, ça nous parle... selon les domaines, mais ici on est plutôt sur une guidance sentimentale. Donc les poissons, ça nous parle de fluidité émotionnelle, relationnelle, c'est une notion d'abondance de sentiments en fait. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. C'est une des plus belles cartes hein, dans le domaine relationnel, sentimental. Donc ici, ce que ça peut venir nous dire, c'est que justement, votre autre dans le foyer ressent cet amour en fait, donc probablement lié à l'enfant, d'où cette notion de ne pas avoir envie de... Enfin, c'est pas ne pas avoir envie, mais si, en quelque sorte, c'est que, voilà, ce serait culpabilisant pour lui, il se sent justement la responsabilité d'assumer, et du coup, de ne pas abandonner en quelque sorte ça ou ses enfants. Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est que, clairement, si on prend l'aspect un peu plus terre-à-terre, commercial de l'énergie des poissons, donc dans le domaine financier, là, c'est aussi une abondance de deniers, finalement. Et du coup, bah, là, on peut se dire que l'énergie tiers, c'est probablement un peu opportuniste. Et que du coup, voilà, il y a une forme de stabilité ici, beaucoup d'argent, une forme d'aisance financière en fait, si vous voulez, dans ce duo un peu votre autre et l'énergie tierce. Voilà, ça crée des bases, des fondations assez solides avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'argent. Et du coup, d'où cet aspect peut-être aussi de rechigner un peu pour acquitter tout ça, si jamais ça ne concerne pas un enfant en tant que tel. Il y a une notion de nouveau départ, de nouveaux plans, de nouveaux projets, et du coup, là pour le coup, on ne part pas avec une forme d'insouciance. On voit hein, que cet enfant n'est pas du tout dans l'insouciance, au contraire, il est dans la tristesse. Donc là, on voit que votre autre, c'est comme s'il réalisait que s'il quittait, du coup, cette énergie tiers, cette situation, etc., ce quotidien, ce confort, et bah, ce serait pour redémarrer un petit peu sans rien. Hein. C'est partir pour retomber dans une forme comment dire, une nouvelle étape, mais ouais, sans rien en fait, avec à la base comme un enfant en fait, finalement, comme on va plutôt dire un jeune adulte, enfin un ado, un jeune adulte, voilà, qui démarre dans la vie avec pratiquement rien, hein, pour le coup. Mais ouais, il y a un peu cette notion. Bref, on va essayer d'avancer un peu. Je n'arrive pas du tout à voir combien de temps c'est déjà écoulé. Je suis désolée si cette guidance dure 3 plombes. C'est souvent le cas avec des grands tableaux, c'est normal. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va aller voir vos diagonales pour voir un petit peu ce qui vous... Comment traduire cette énergie, en tout cas dans ma façon de faire le grand tableau, parce que tout comme il y a autant de vérités sur Terre que d'êtres humains, il y a autant de façons de faire un grand tableau qu'il y a du coup de lecteurs en quelque sorte. Donc pour moi, les diagonales représentent ce qui a mené en quelque sorte, et selon comment se positionne la diagonale, forcément comme elle vient du passé, et parfois elle continue dans l'avenir, ce qui ne sera pas forcément le cas ici. Et voilà, je regarde aussi le sens, hein, donc le sens montant et le sens descendant. Du coup, votre diagonale descendante,
c'est clair, on l'a pas ici, hein, forcément. On n'a qu'une carte ici qui va toujours vers ce livre, cette notion de comprendre. Moi, c'est vraiment ce que ça vient me dire ici, c'est compréhension. Je ne vais pas répéter tout ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, vous êtes en haut, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, et ici, voilà, besoin de compréhension. C'est, j'ai envie de dire, il y a un peu la notion aussi de tourner la page du passé, parce que là, dans votre diagonale, pour le coup, il y a 0 carte qui vient du passé. Voilà, tout ce que vous avez envie maintenant, c'est de clôturer ce cycle, ce chapitre, et démarrer quelque chose d'autre. Ensuite, votre autre diagonale qui là, pour le coup, du coup, vient du sol. Ah, c'est intéressant, j'aurais pu regarder ces deux cartes-là, j'y ai pas pensé. C'est les maisons respectives de l'homme et de la femme, mais du coup, la première carte de votre diagonale, je ne vais pas prendre en compte les 4 dernières qui seront révélées à la fin, mais elle prend racine ici dans votre maison, la maison de la femme, et on a l'encre. Ok. Donc peut-être qu'ici, pour vous, la priorité principale, ou alors, comment dire, dans un passé plus ou moins proche, encore une fois, ça a été, si vous voulez, en partant des problématiques de la matière, du quotidien. Là, on est dans le travail. Clairement, avec l'encre, il y a eu un besoin de stabiliser l'énergie. On voit que c'est ça qui vous a préoccupé par le passé. On voit que ça donne lieu, du coup, à un besoin d'évolution, un besoin de changement, peut-être même de partir, de quitter. Ça peut nous parler de mutation, hein, sans parler forcément de licenciement, comment dire, d'émissions, etc. Mais avec les cigognes, ça peut clairement nous parler d'un changement de lieu, d'endroit, de peut-être déménagement, mutation, etc. On voit que c'est dans la maison de la montagne aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure, donc difficile, des complications, voilà, pas facile de donner suite, en fait, pour toujours stabiliser le quotidien et le travail. On continue, donc c'est ce qu'on avait dans votre carré, là, pour le coup, c'est un peu normal, puisqu'on fait les diagonales. Donc, on termine cette diagonale, en quelque sorte, avec la croix, toujours, hein, dans la maison du renard. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Besoin aussi de comprendre pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si lourd, et voilà, d'assumer, en quelque sorte, la croix que vous avez à porter, en fait, que vous avez eu à porter. On voit que pour le futur, pour le coup, déjà, on veut en terminer. Là, c'est clairement dans le cadre. Non, j'allais dire dans la maison de la croix, mais non, la maison de la croix, elle est ici, donc on la verra à la fin. Parce que là, pour le coup, j'ai cafouillé, mais la croix étant la dernière carte du Lenormand, j'ai cafouillé avec le fait qu'elle était ici. Mais non, ici, c'est la place de la maison de la Lune. Est-ce que c'est français tout ça? Alors, je suis désolée si je donne beaucoup de détails techniques, c'est vrai que parfois, c'est pas évident, mais je pense aussi que certains d'entre vous aiment parfois avoir voilà, des petites anecdotes sur, en tout cas, ma façon de faire. Peut-être que ça peut aussi vous aider, vous encourager à, pourquoi pas, faire vos propres grands tableaux. Vous trouverez quelques vidéos là-dessus. Donc voilà, après si ça vous plaît pas, je suis désolée. Mais là, pour le coup, je peux pas trop faire autrement. Alors, on va voir maintenant... ouais, je vais continuer dans les diagonales, parce que du coup, je voulais aller voir ce qu'il y a dans la maison de l'homme, mais pour le coup, encore une fois, comme c'est à côté de vous, là, pour le coup, on continue cette espèce de chemin parallèle. Donc, on va voir ce qui prend racine chez votre autre. Et alors là, je réalise aussi, pour le coup, oh là là, faut vraiment que j'essaie de faire plus de grands tableaux en privé, mais écoutez... On n'a pas toujours le temps. J'ai cafouillé aussi dans les maisons. Donc ici, ce n'est pas votre maison, c'est la maison de votre autre. C'est la maison du numéro 28. Donc l'encre ici peut aussi concerner votre autre. Une forme de travail, peut-être que c'est le travail de votre autre qui vous... pas chagrine, mais en quelque sorte, peut-être que c'est trop lourd pour vous, trop lourd à porter. Ah, il y a ma machine à laver qui vient de se terminer. Donc voilà, c'était ici dans la maison de votre autre. Du coup, dans votre maison, comme quoi il y a un peu cette notion de ping-pong, hein, de chemin parallèle en ce moment dans l'énergie. C'est un peu atypique parce que du coup, sa diagonale prend aussi racine dans votre maison. C'est donc l'énergie du passé qui, comment dire, qui colore, hein, en quelque sorte son présent.
Donc, on a le bouquet qui est dans votre maison. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est perçu, ce lien, cette relation entre vous, ces échanges, c'est perçu comme quelque chose de beau. C'est un cadeau, en fait. C'est perçu comme un cadeau par votre autre. Vous êtes, entre guillemets, comment dire? C'est comme si ici, il a réalisé que c'était une chance de vous avoir connu, de vous avoir rencontré, que vous ayez fait partie de sa vie. Ça a été vraiment perçu comme un cadeau. Ça, c'est la graine, en quelque sorte, de départ. Pardon. Du coup, ensuite, la continuité, on a les étoiles, les magnifiques étoiles, qui sont dans la maison, tac, 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 des chemins. Dans la maison des chemins. Donc, on peut même pousser plus loin en disant que cette rencontre, perçue comme une chance, un cadeau, c'est aussi l'opportunité pour votre autre de faire les bons choix. C'est perçu comme une forme de rêve de pouvoir tout réinitialiser finalement. C'est comme si cet état de fait, là, toute cette situation, le plaçait à une forme de croisée des chemins, où voilà, c'était son destin, l'univers. On voit qu'on a la croix aussi à côté, hein, pas de cavalier, c'est aussi dans son énergie. Mais voilà, c'est comme si l'univers lui tendait une perche, lui donnait l'opportunité de faire un choix, et un choix en son âme et conscience, ici, avec les magnifiques étoiles, hein, qui sont quand même les rêves, la guidance, la protection, voilà. Il y a une notion de beauté, encore une fois, dans cette énergie. On continue, donc ce que je vous disais depuis tout à l'heure, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, donc toujours la montagne dans la maison de l'ours là-bas, donc voilà, ok, on sait tout ça, mais voilà, ça reste compliqué. On voit qu'il y a des choses à clôturer pour votre autre, encore une fois, que ce soit par rapport à son énergie tierce, que ce soit par rapport à vous, que ce soit sous l'angle de ce qu'il pense que vous pensez de la situation. Est-ce que c'était français? Est-ce que c'était clair? Bref, est-ce que en ce moment il se dit pas, bon ben je pense qu'elle en a complètement terminé avec moi, et voilà, c'est comme si là il y avait une crainte que vous en ayez terminé finalement. Donc voilà, on a un peu ces influences-là qui viennent de son passé. Bon, bah là pour le coup, on n'a pas du tout son autre diagonale hein, qui du coup descend. Donc on va continuer. Je ne fais pas la diagonale pour l'énergie tierce parce que comme vous le voyez, elle est assez extérieure au grand tableau, mais étant donné qu'elle est quand même dans l'énergie, c'est pour ça aussi que je la mets à cheval sur deux cartes pour voir un petit peu euh, ce qu'elle colore finalement dans la situation. Qu'est-ce qu'on va aller voir Ouais, on a le cœur. Bon, on va révéler tout doucement. Là, j'ai trop rien qui m'appelle. Ouais, limite, je pourrais... Ouais, écoutez, là pour le coup, ça va être atypique. En plus, je sais pas du tout depuis combien de temps j'y suis. Alors, je me dis que voilà, c'est un cadeau que je vous fais de ne pas révéler les autres cartes. Je me dis que ma foi, c'est pas un hasard si je suis pas appelée à le faire. Peut-être juste, on va aller voir ce qu'il y a dans la maison des souris, qui nous parle un peu de fatigue, de problématiques. Et on a le chien, voilà, qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'amitié. Donc, on voit que soit ces liens amicaux le fatiguent en quelque sorte. Là, peut-être qu'il est sollicité. Ce qui m'interpelle ici dans l'image de cette carte, on dirait un petit peu un chien, vous voyez, utilisé dans les cirques, un chien qui est utilisé pour amuser la galerie. Vous voyez, regardez un peu l'énergie de cette image. Donc là, ça vient, moi ça me gêne un peu cette notion où, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'il se voit pour ses amis. Voilà, on m'appelle pour amuser la galerie et voilà, du coup ça me fatigue un peu. Hop là, je perds mes cheveux. Ouais, j'ai que ça là pour le coup. Tac, tac, tac. Non, bah écoutez, je suis pas appelée à ouvrir les autres cartes, donc je vais juste terminer ce grand tableau. Enfin, terminer, c'est un bien grand mot. J'ai un peu de difficulté, je vous cache pas, à ne pas ouvrir les autres cartes, mais là pour le coup, je suis un peu appelée à le faire comme ça. Donc c'est pas grave, on va aller voir maintenant ce qui va concerner le futur en quelque sorte. Alors voilà, hein, un futur possible. Pour le coup, je le répète pas assez souvent,
Mais voilà, c'est une des possibilités qui est inscrite dans le champ infini des possibles. Hein. Comprenez qu'il n'y a rien d'inscrit dans le marbre avec la cartomancie. Donc on va voir, pareil pour la temporalité, hein, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an, comme dans 10 ans, comme dans 10 vies même. Non, peut-être pas à ce point-là, mais... Allez, on va voir ce qu'il y a du coup dans ce futur plus ou moins proche. On a le serpent, ok. Donc là, ça peut vous concerner. Dans la maison de la clé, donc voilà, vous êtes peut-être la solution à tous ces problèmes. Peut-être que l'attirance ici qu'il ressent pour vous est aussi la solution à ces problèmes. Là, il y a un petit côté, voilà, la clé, c'est de céder, en quelque sorte. Céder à mes envies, à mes pulsions, voilà, même si j'ai peur, même si ça me semble un peu glissant, cette affaire, un peu... Bah, j'ai ce côté un peu... ouais, un serpent, c'est un peu visqueux, enfin, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que, voilà, ça doit pas être facile à... Je sais pas, d'ailleurs, j'ai jamais touché un serpent, mais ça semble un peu... voilà, ça se faufile, hein, c'est atypique. Moi, je ressens quelques frissons en parlant de cet aspect-là du serpent. Donc, vous voyez, même si peut-être que ça va être une situation qui va lui échapper. Oh, pardon, pour vos petites oreilles, je reviens. Désolée. Alors, je sais plus ce que je disais du coup, et bah, c'est pas grave, je pense que j'avais terminé. Pour la suite, on continue, et on a le bateau. Vous voyez, c'est vraiment l'influence de ce tirage. On a beaucoup de cartes et d'énergie qui ressortent. C'est pour ça que j'ai ressenti vraiment la non-nécessité finalement de révéler les autres cartes. En plus, on voit que vous êtes vous tout là-haut, en haut à droite, donc ces cartes-là sont très loin de vous. Alors certes, un grand tableau, c'est vraiment une situation globale, mais là, regardez, vous êtes là-bas dans la maison du serpent, ici on a le bateau, qu'on avait aussi tout à l'heure dans le diagnostic, ou bref, la prise de température. Donc vous voyez, beaucoup d'énergie qui se rejoignent finalement. Donc le bateau dans la maison des poissons. Alors là, pour le coup, niveau maritime, on est raccord. Hein, tout ça, ça se passe dans l'océan. Là, il y a une envie quand même d'aller surfer sur la vague de ce qu'on ressent. On ne peut pas nier que avec le bateau dans la maison des poissons, c'est comme si voilà, on avait envie de prendre le large, nourri par la vie émotionnelle, en fait, par ce qu'on ressent, les sentiments, l'amour qu'on ressent finalement. L'abondance d'amour même qu'on ressent, parce que là, les poissons, je vous le disais tout à l'heure, c'est une abondance. Donc voilà, on ressent de l'amour, on a envie de surfer sur la vague. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ensuite, les souris, bah, vous voyez, c'est quand même fou, hein, parce que je vous disais, c'était vraiment la dernière carte que j'avais envie d'aller voir. Et regardez, elle est juste ici, en fait. Enfin, c'était pas la carte, mais la maison des souris. J'avais envie d'aller voir ce qui se traficouillait dans la maison des souris. Et finalement, les souris arrivent. Les souris arrivent dans la maison de l'encre. Donc voilà, encore une fois, hein, l'encre, c'est aussi une carte qui a été révélée. Donc on a vraiment cette notion de... Je sais pas, c'est vraiment cette guidance, un condensé d'énergie où vraiment tout est, ouais, tout est condensé, en fait, je peux pas le dire autrement. Donc voilà, on voit que ça va être un peu énergivore, on va le dire comme ça. Ça va être une situation un peu ouais, énergivore. Ça va vous prendre de l'énergie de régler peut-être des soucis, des détails concernant la vie professionnelle. On voit qu'on est encore un peu raccord parce que on a pour le coup les cartes maritimes qui sont, enfin maritimes, c'est pas vraiment le mot, mais du domaine de l'eau, hein, les cartes qui sont dans l'eau, elles sont dans la même ligne. Ah oui, j'ai pas fait les lignes. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, encore une fois, c'est que ça devait pas être fait. Mais regardez, on a les poissons tout en haut, on a l'encre et le bateau. Là où on voit que c'est un peu le bazar quand même dans la guidance, c'est que l'encre est au-dessus du bateau. Donc ça, c'est un peu illogique. Et encore plus illogique, les poissons sont dans le ciel. Pour le coup, ils sont dans le ciel de votre guidance. Donc voilà, il y a un petit désordre général. Mais malgré tout, on sent qu'il y a de l'amour et voilà, cette envie d'y aller malgré tout. Malgré ces petits soucis, ces petits tracas, le fait de ne pas forcément savoir comment faire.
Voilà, parce que je pense que c'est ça, les souris, c'est la prise de conscience que tout est un peu dans le désordre, en fait, forcément, avec le bateau qui est sous l'ancre. Voilà, c'est pas forcément logique, ou alors ça peut aussi nous dire que justement la situation n'est pas encore stabilisée. On n'a pas encore jeté l'ancre, donc il y a encore des possibilités de mouvance en quelque sorte, de changer les choses. Et la dernière carte, ok, on termine sur une carte dont la maison aussi a été révélée, hein, on termine avec la lune. Donc la lune dans la maison de la croix, donc toujours compliqué. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, hein, j'avais l'impression que la croix, elle concernait cette maison-là, et finalement, vous voyez, ça se rejoint en quelque sorte. La lune nous parle d'une certaine forme de flou artistique, et particulièrement dans cette position, parce que, encore une fois, selon comment vous le ressentez, ça peut vous parler de fardeau, de lourdeur, de difficulté. Ou alors ça peut vous parler justement de cette notion de destinée, de croyance. Mais bon, là, on est dans une forme de flou avec la lune, donc peut-être même dans une forme d'anxiété. Donc voilà, ce qu'on peut percevoir quand même dans ce dernier quatuor de cartes pour l'énergie un peu plus future, c'est que voilà, les choses ne se stabilisent pas encore. On voit, vous voyez, l'encre n'est pas encore jetée. On voit qu'il y a encore un peu de fatigue, voilà, des petits soucis, 1, 2, 3, des petits soucis qui vous grignotent. Et voilà, manque de clarté, de visibilité, voilà, flou artistique sur la situation et ces complications, hein, les complications qui accompagnent ces situations. Pardon, je commence à bugger, c'est le signe que cette guidance se termine et que j'ai trop parlé. Je parle toujours trop de toute façon. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, ou comment justement, qu'est-ce qui fait sens chez vous. N'hésitez pas à liker, surtout n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.